Eh bien salut à toutes et à tous, c'est l'heure du 68. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle de l'élevage sous la neige. Parce qu'il y a eu de la neige ces derniers temps et elle a déjà commencé à fondre. Donc je voulais vous en faire une avant qu'elle disparaisse totalement. Donc on commence tout de suite avec les poules. Voilà, on est chez les poules d'Alsace, dont il me reste 10 poules et un coq. Je ne vais pas tous garder pour la reproduction à part le coq. Je vais que garder 5 ou 6 poules. Donc elle n'en fait pas partie là, celle que je suis en train de vous filmer. Voilà. Là on a d'autres poules. D'abord on a le coq. Pardon, j'ai un peu la toux. J'ai la gorge sèche, voilà. Là on a une poule avec une magnifique tête, typique de la race. Voilà, qui manque un peu de frisure. Mais quand même une belle épine de crête qui monte légèrement. Voilà, c'est un bel exemple de crête. Voilà, là aussi une poule bleue avec une très belle crête. Un peu moins bonne que la noire mais quand même très belle. Voilà, là on a une poule noire, voilà, avec une belle forme. Voilà, on a aussi une poule noire que je ne vais pas garder. Voilà. Voilà. Là on a une vieille poule bleue de 2019 que je vais garder celle-là. Bon, de toute façon je vous dirai tout dans la vidéo reproduction 2021 qui devrait arriver après celle-ci. Enfin, il y aura bien sûr des vidéos de la série PRV entre temps. Je veux dire vidéo de mon élevage, ce sera la prochaine, ce sera Repro 2021. Voilà, on a Marcel le coq. Magnifique. Voilà, il reste encore un peu de neige. Voilà. Le filet, il a pris un coup avec la neige là et il est comme ça. Là vous voyez là, le grillage qui s'est plié. J'ai dû enlever la neige qu'il y avait dessus parce que sinon il n'aurait pas tenu je pense. Hein. Voilà. Bon, au début les poules avaient peur de la neige. Mais là ça va beaucoup mieux. Elles s'y sont habituées. Voilà, le coq. Avec une magnifique frisure de crête, des barbillons bien ronds, une crête bien basse. Et par contre l'épine de crête hein, qui est trop plate. Trop en forme de lame d'épée, elle devrait être conique, ronde. Voilà. Très belles images des poules d'Alsace dans la neige. Voilà, donc on va tout de suite passer aux suites des nouvelles de l'élevage avec les tourterelles. Donc là on se retrouve chez les tourterelles qui sont elles aussi déjà prêtes pour la reproduction 2021. Là on a le mâle panaché bicolore blanc sauvage de la dernière vidéo nouveaux arrivants et sa femelle hein, qui couve. Voilà, femelle fauve poudrée. Attention. Bon là la vidéo ça rend pas bien mais c'est une fauve. On dirait qu'elle a le manteau un peu orange là mais c'est bien une fauve poudrée. Voilà. Donc là l'eau. Là-bas ils ont à boire. Voilà. Alors là, on a le deuxième couple. Un mâle orange qui est sur le nid qui couvre 2 œufs. Et sa femelle, sa mère. Sa femelle qui est sa mère. Une femelle fauve. Ah, voilà. Qui tousse. Depuis que je l'ai acheté, hein, elle tousse, je sais pas du tout pourquoi. Pourtant ça n'a pas l'air de l'affaiblir ou quelque chose comme ça. Il n'y a aucune autre tourterelle qui tousse. Ça doit être un truc, je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi.
Elle doit être plus sensible aux poussières, un truc comme ça. Pourtant, là, il n'y a pas trop de poussière, à part peut-être les copeaux qui en font un peu. Voilà, là, à manger, à boire. Voilà. Franchement, ces deux, ils sont super sympas, hein, vous voyez, je peux laisser la cage ouverte. Ils sortiraient pas, hein. Voilà. Voilà. Et puis son petit fils là. Son fils. Voilà, très sympa. C'est bien. Voilà. Qui couvre très bien. Y a rien à dire là-dessus. Voilà, attendez. Voilà, ça je le remets correctement. C'est leur perchoir, même si ils préfèrent se percher sur le nid de secours. Voilà, qui est devenu le nid de secours qui est maintenant devenu un perchoir. Vous voyez, il se remet sur les œufs, c'est trop mignon. Les tourterelles, c'est trop mignon quand ça couvre. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer le troisième couple qui est un peu plus loin. Donc, je vais faire une petite coupure. Parce que là, vous voyez, ces deux couples-là, ils sont un à côté de l'autre. Voilà. Et voilà, je vais vous faire une coupure et je passe au deuxième couple. Au troisième couple, pardon. Le troisième et dernier couple. Donc là, on est chez le troisième et dernier couple. Celui que j'ai depuis longtemps, hein, le couple, celui-là. Ça fait longtemps que je les ai, ces deux. Là, on a Grisou, la femelle sauvage, de 2017. Et là, on a Amanda, le mâle blanc perlé orange. Bah, que j'avais, pour les anciens qui s'en souviennent, hein, que j'avais trouvé dans la rue en 2016. En septembre 2016. Voilà, un joli petit mâle qui est en train de couver 2 œufs aussi. Tous les couples couvent, ça c'est génial. Vous verrez ça encore dans la vidéo reproduction 2021. Voilà, donc là, nourriture, boisson, tout propre, hein. Voilà, dans leur petit clapier. Enfin, grand clapier, hein, c'est un clapier assez spacieux. Donc là, la bouteille elle est posée, mais il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'eau. Sinon, pour les oisons et les canetons au printemps. D'ici là, ils seront déjà plus là, ceux-là, ils seront dans la grande volière. Voilà. Donc maintenant, on va tout de suite passer aux pigeons. Donc on se retrouve maintenant chez les pigeons qui sont déjà en cours de préparation pour la reproduction 2021. 4 couples que j'ai conservés pour cette saison. Un couple de bouvreuil cuivré à manteau bleu sans barre, le mâle, la femelle. C'est ce qui est arrivé ce printemps dans la vidéo nouveaux arrivants. Voilà, un couple de bouvreuil cuivré à manteau bleu sans barre. Un couple que j'ai formé, un mâle cravaté italien, bleu écaillé, et une femelle cravaté italien, bleu barré. Voilà. La femelle, ils ont déjà pondu un œuf, hein. Évidemment, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo nouveaux arrivants, là ils vont pas rester éternellement dans ces casiers, hein, ça serait de la folie. De toute façon, je vais ouvrir ce casier comme ça. Chaque casier, hein, sera ouvert comme ça. Là, vous voyez là. Ça, je vais le décrocher. Je vais l'accrocher dans le petit truc là-bas. Puis j'ouvre cette porte. Puis ils pourront sortir, rentrer dans le lit, hein. Là, on a le couple de la dernière vidéo nouveaux arrivants. Bouvreuil cuivré à manteau bleu, cuivré à manteau noir, pardon. Archangel. Voilà, la femelle. Le mâle. Voilà, là. Oh, oh, calmez-vous. On a un couple de cravatés italiens. Bleu barré, le mâle. Et la femelle. Voilà. Voilà les 4 couples dans le casier. Et là, on va encore installer un deuxième casier.
Là vous devez vous demander ce que c'est. Ça c'est tout simplement, vu qu'il faisait très froid, on a, en fait c'est une couverture, hein. Là elle est enroulée, on la déroule et puis avec des pinces à linge là, je vais vous montrer ça, là des pinces à linge, on accroche la couverture pour pas qu'il y ait trop de courant d'air, parce que je pense qu'ils devaient se les peler les pigeons. Surtout là en bas, il y a tout le courant d'air qui passe comme ça là. Comme ça là en bas il retourne. On a déjà remarqué parce que il y avait juste l'eau qui gelait ici, là, dans ces deux casiers. Et puis là elle était pas du tout gelée, là il y a les deux du dessus. Donc en fait ça rentre par là-bas, le courant d'air. Et puis là il tape et il revient là-bas. Je pense, hein, je pense que ça se passe comme ça. Donc voilà, je vous ai tout dit. On va maintenant passer du côté des palmipèdes, les oies et les canards. Donc voilà, là on se retrouve chez les oies. Pas grand chose qui a changé depuis la dernière vidéo. Là on a toujours, ici là, les 4 vieilles. Ici on a Henriette, Ernest le mâle, Joséphine et Albertine la fille. Donc ça c'est une oie normande. Elle c'est aussi une oie normande. Lui c'est un genre normand croisé flamand. Et elle bah du coup c'est aussi une normande croisée flamande croisée normande en gros, puisque son père c'est un croisé. Et puis elle pareil, elle c'est une handicapée qu'on devrait manger prochainement, hein, parce que on peut rien en faire. Donc elle va bientôt finir au four d'ici quelques temps. La fifi, voilà. Voilà, vous pouvez voir que la neige est bien épaisse, hein, encore. Même si là, au moment où je tourne la vidéo, elle avait déjà commencé à fondre. Mais il y a quand même encore, allez, 5 cm facile, même plus. Je dirais que ça se rapproche plutôt des 10 que des 5. Voilà. Là-bas, leurs bacs qui sont gelés. Voilà. Donc là, je vais me retourner et je vais tout de suite vous montrer les canards. Voilà les canards qui sont timides aujourd'hui, ils se cachent sous le sapin. Actuellement il y en a 10. Il y a 6 vieux et 4 jeunes logiquement. Oui c'est ça. 3 jeunes mâles blancs et un jeune mâle noir. Donc là on a le mâle noir. Là le mâle noir. Et puis là bah les 3 jeunes blancs. Sauf lui là. Ah si lui aussi c'est un jeune blanc oui. Le vieux mâle blanc, il est là. Voilà, ça c'est Bianco. Il va avoir 7 ans cette année. Mi-avril, il va avoir 7 ans. Voilà, et puis là, à l'arrière, les 3 jeunes blancs. Et le jeune mâle noir qui est là, qui passe là. Alors ça c'est sa mère, la canne brune. Voilà, et puis après, là, la canne brun truitée. Avec une mini-huppe. Et là, une canne truitée. Une canne sauvage. Et la dernière canne truitée, je sais pas où elle est. Là on a le jeune mâle noir. La dernière canne truitée, elle est... Et bah dites donc, je sais même pas où elle est. Elle doit bien être quelque part, hein. Désolé si j'ai baissé la caméra, j'étais en train de chercher où elle était. Bon, c'est pas important. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Oula. Oh 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 oh. Voilà. Vous avez eu le droit à une petite interaction avec les oies. Elles discutent. Ils font un peu de bruit hein, quand elles discutent. Voilà. Vous avez vu un canard qui mange de la neige. Pourtant ils ont de l'eau, hein, de l'eau. Ils ont de l'eau fraîche, hein, pas de l'eau gelée. De l'eau liquide.
Mais ils préfèrent quand même manger de la neige. Ils ont sûrement la flemme de se déplacer jusqu'à l'abreuvoir. Voilà, donc j'ai tout dit du côté des canards, il me semble. Il y aura bientôt une vidéo repro 2020. Parce qu'en fait là ils sont à vendre, hein, tous les jeunes blancs, ils sont à vendre. Le noir je sais pas encore si je le garde. On verra. Parce qu'il est porteur brun en fait. Pour avoir des jeunes bruns avec sa mère. On verra. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement, comme je vous ai dit à l'instant, la repro 2021. Et voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et à aller me suivre sur Instagram, dans la description. Et puis, allez ma page Facebook. Pardon. Ma voix est un peu partie en cacahuète. Voilà. Au revoir. Et merci d'avoir visionné jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés.